86% des rêves que tu fais dans la nuit sont en lien avec ce que tu as fait dans ta journée. Donc bien sûr que bien vivre impacte bien dormir. La question est, qu'est-ce que c'est bien vivre? Comment faire pour bien vivre, pour arriver à enfin bien dormir? Eh bien, déjà, il y a une base sur laquelle il faut être d'accord, c'est qu'il faut être en contact avec tes émotions et avec ton corps. Si ce n'est pas le cas, inévitablement, tu ne peux pas comprendre comment gérer tes émotions, comment être à leur écoute et comment donc remplir les besoins qui sont primordiaux pour toi, si déjà tu ne sais même pas écouter tes émotions quand elles te parlent. Donc, on va partir du principe que tu sais déjà écouter tes émotions, que tu les ressens, que tu es quand même un minimum connecté avec ton corps. Ok? Et donc, du coup, on va voir la régulation émotionnelle en 3 étapes. La première étape, c'est de revenir à l'instant présent. Quand tu as une émotion qui arrive, si elle te provoque des sensations, tu as tendance soit à nourrir de l'avidité, donc à vouloir garder cette sensation positive, soit à nourrir du rejet parce que tu veux en finir avec cette émotion négative. Et en fait, c'est ce comportement qui est toxique. Ce n'est ni l'émotion positive ni l'émotion négative. C'est le fait que tu nourrisses de l'attachement ou du rejet. Et ça passe par l'intellect. Donc si tu n'es pas dans le mental, si tu n'es pas dans l'intellectualisation de ta situation, mais simplement dans le ressenti présentement, à ce moment-là, déjà, tu arrives beaucoup plus à lâcher prise et à être dans le détachement émotionnel. Parce que, en fait, le problème, c'est que les émotions sont comme une drogue. On a tous tendance à s'accrocher à une émotion comme si, on nourrissait la source de la sensation qu'on a eue, en fait, grâce à cette émotion. Par exemple, avec un câlin, on se sent tout de suite mieux parce que biologiquement, on a le rythme cardiaque qui ralentit, on a plus de chaleur, on a une sensation de fluidité dans le corps. Donc si tu veux, toutes ces conditions biologiques qui sont plaisantes, en fait, te font nourrir de l'addiction envers une émotion positive, de la même manière que quelqu'un qui fume va avoir envie de sa dose. Donc en fait, du coup, être dans cette projection, c'est vraiment toxique pour toi parce que du coup, déjà, l'émotion positive que tu l'as vécue et tu la revivras plus jamais. Même si tu en revis d'autres des émotions positives, celle-là, tu l'as vécue et tu la revivras plus jamais. C'est comme ça. Donc, l'avoir comme un beau souvenir, c'est bien. Tout comme les émotions négatives, les voir comme des leçons qui t'ont en fait fait grandir dans ta vie, c'est bien. Mais c'est important de ne pas s'attacher à ces émotions pour ne pas nourrir encore plus de toxicité en soi. Et donc, présentement, il n'y a pas d'attachement si tu es ici et maintenant, dans l'instant présent. Donc, c'est la première chose à faire pour faire aussi baisser le mental qui a tendance en général à s'activer, voire à se suractiver. La deuxième étape, c'est l'acceptation. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est vraiment une étape primordiale qui doit se faire à la fois en même temps que revenir à l'instant présent, parce que pour le faire, pour être pleinement dans l'instant présent, il faut aussi avoir accepté la situation telle qu'elle est, accepter les choses telles qu'elles sont et être dans un lâcher-prise total, d'être simplement toi, ici et maintenant. Déjà, l'acceptation est inévitable parce que si tu n'acceptes pas, tu n'es pas dans l'instant présent, donc tu es encore dans la mentalisation, dans la projection, dans l'attachement avec toutes ces émotions ou dans le rejet. Et forcément, ça ne te permet pas de pouvoir gérer la situation dans les meilleures conditions. Donc, accepte ce sur quoi tu n'as pas de contrôle pour pouvoir reprendre en fait le contrôle sur ce que tu as. Et sur quoi tu as du contrôle? Tu as du contrôle sur toi, sur les actes, les paroles que tu vas faire, que tu vas prononcer pour justement
rebondir dans la situation dans laquelle tu es et ne pas justement t'accrocher à ton émotion, mais passer à l'émotion d'après. Donc, accepte ton émotion, accepte ce que tu as ressenti et accueille ça comme un moment de ta vie. Et après, justement, tu laisses partir ce moment pour pouvoir passer au moment d'après. Et donc, la troisième étape, c'est d'aller de l'avant parce que l'action permet aussi d'enchaîner beaucoup plus facilement les émotions. Alors que l'inaction, en général, entraîne très fortement l'activation du mental, voire la suractivation du mental. Parce que vu que ton corps et tes pensées sont liés, si tu bouges, tes pensées sont en général liées au mouvement ou au mouvement d'après ou à la direction dans laquelle tu marches, etc., etc. Alors que si, à l'inverse, tu ne bouges pas, forcément, ton mental s'active, comme par exemple le soir, quand justement tu n'arrives pas à dormir parce que tu ne bouges plus. Okay. Donc, aller de l'avant, c'est passer à l'émotion d'après, puis encore à celle d'après, etc., etc. Et être même, je dirais, dans une gratitude de pouvoir ressentir ces émotions à chaque fois dans l'instant présent. Parce que c'est quand même, ce sont nos émotions qui nous font vivre et qui nous font vibrer. Donc, qu'est-ce que tu penses de la régulation émotionnelle? Parce que si tu l'as fait au fur et à mesure dans le fil de ta journée, à chaque émotion positive ou négative intense, tu arrives à passer à celle d'après et à vraiment laisser partir celle qui vient de venir, puis à les succéder et à éprouver toute cette gratitude en fait dans toute ta journée pour avoir en fait toutes ces sensations et toutes ces émotions que tu as vécues, eh bien, je t'assure que du coup, que tu aies eu une bonne ou une mauvaise journée, au final, tu en retireras que du positif et tu arriveras à bien dormir et tu auras un sommeil réparateur. Et donc, voilà, tu auras appris à bien vivre pour pouvoir du coup bien dormir. Bravo, tu es arrivé à la fin de cette vidéo, je te félicite. Je me présente, je m'appelle Mathieu Auriol, je suis coach de vie et je suis spécialisé donc dans la gestion des émotions pour en finir avec les insomnies, mais de manière durable. Du coup, pour ceci, j'ai préparé un webinar où je t'explique donc les 3 étapes. Et ouais, en seulement 3 étapes, tu peux réussir à en finir avec tes insomnies grâce à la gestion des émotions. Et cette méthode, je te la propose gratuitement actuellement, donc profites-en!